Bienvenue donc pour une nouvelle vidéo sur Python au niveau seconde. On va traiter dans cette vidéo de tout ce qui touche aux variables. Alors les variables, d'abord, quels sont les différents types de variables? On a des variables de type numérique, des nombres. On peut avoir des variables de type chaîne de caractères, des mots. On apprendra dans cette vidéo aussi à affecter une valeur à une variable et à afficher la valeur d'une variable. Alors les variables peuvent être de différents types. On pourra avoir des variables de type numérique, entière ou décimale. Entière sera caractérisée par int, décimale par float. Donc ça, ce sont des nombres. Et on pourra aussi avoir des variables de type chaîne de caractères, c'est-à-dire des mots qu'on mettra alors entre guillemets. Une variable, c'est quoi? C'est donc une lettre dans laquelle on va mettre un nombre ou un mot. Alors comment mettre un nombre ou un mot dans une variable? Eh bien sur Python, ça se fera à l'aide du signe égal, tout simplement. On dit qu'on affecte une valeur à une variable. Alors prenons tout de suite un exemple sur la console Python que je vous propose ici, accessible directement en ligne sans rien télécharger. Donc très pratique. Si je veux affecter la valeur 2 à la variable a, je vais taper tout simplement a égale 2. J'affecte la valeur 5 à la variable b, je tape b égale 5. Mais je peux aussi affecter à une variable c la valeur a plus b. Une fois que j'ai affecté des valeurs à des variables, je peux aussi vouloir les afficher. Pour ceci, on utilise print. Print qui veut dire en anglais écrire, imprimer. Donc, par exemple, si je reprends ma console Python et que je demande à Python print parenthèse c, que va-t-il afficher? Eh bien, il va afficher ce qu'il y a dans la variable c. Et nous, on sait ce qu'il y a dans la variable c. Il y a a plus b, c'est-à-dire 7. 5 plus 2, ça fait 7. Je peux aussi habiller un petit peu mon affichage en mettant print c égale entre guillemets, virgule c. C'est-à-dire que là, je vais demander d'afficher à la fois du texte et une variable. Il va donc afficher c égale, et plus loin, la valeur de la variable. c égale 7. Dans une variable d, je peux rentrer aussi une chaîne de caractères, que je vais donc écrire entre guillemets. Ici, c'est la chaîne de caractères hello. Si je demande à Python d'afficher ce qu'il y a dans la variable d, eh bien Python va afficher hello. Si maintenant je lui demande d'afficher D, mais D entre guillemets, il va m'afficher la chaîne de caractères D, donc la lettre D. Alors dans une variable E, je vais rentrer la chaîne de caractères ça va. Je demande d'afficher E, il va m'afficher ça va. Si dans une variable maintenant, F, je rentre la valeur D plus E, est-ce que vous voyez ce que ça va faire? Eh bien on va voir, on va afficher cette variable F, que va sortir Python? Il va sortir hello, ça va, puisque dans D j'avais rentré hello et dans E j'avais rentré ça va. Quand je vais afficher D plus E, il va afficher hello, ça va. Donc pour affecter à une variable, on a le signe égal. Pour l'afficher, on a print. Et on a une autre façon d'affecter une valeur à une variable en utilisant input. Input qui vient de l'anglais to put in. Prenons une variable g. Je vais faire input g égale entre guillemets. C'est ce que va afficher Python. Et devant le input, vous avez vu que j'ai mis int. Int, ça veut dire que je vais demander à Python de rentrer une valeur entière dans la variable g. Et puis je vais demander ensuite à Python, j'oublie pas les parenthèses, d'afficher ce qu'il y a dans la variable g. Donc vous voyez, je rentre le programme, il me demande g, que veux-tu mettre dans g? Je mis 5, et ensuite Python m'affiche la valeur que j'ai rentrée dans g. Si je demande maintenant à Python d'afficher 3 fois g, et je vais d'abord rentrer la valeur que je mets dans g, c'est 5, et il va m'afficher 15, c'est logique.
On n'est pas surpris, je pense, puisque 3 fois 5, ça fait 15. Si maintenant, je n'impose plus à Python d'avoir une valeur entière dans la variable g, et je refais le programme. Donc dans g, je vais rentrer 5, toujours, et regardez ce que va afficher Python. Il va afficher 3 fois g, au lieu de m'afficher 15, il va m'afficher 3 fois 5. Enfin, si je remplace int par float, que va-t-il se passer? Float, je rappelle que c'est pour avoir des nombres décimaux. Eh bien, Python va m'indiquer qu'il a compris que je demandais des nombres décimaux en mettant une virgule, y compris si ce sont des nombres entiers. Bilan final sur cette première vidéo sur les variables. Les variables peuvent être de différents types. Elles peuvent être numériques, numérique entière, alors j'utiliserai int, integer, ou numérique décimal, j'utiliserai float, comme par exemple la virgule flottante. Donc tout ça, ce sont des nombres. Mais je peux aussi avoir des variables de type chaîne de caractères, que je rentre avec des guillemets dans ma variable, c'est-à-dire des mots. Je dois retenir que si j'ai à afficher une variable, j'utiliserai print. Si je dois affecter une valeur à une variable directement dans le programme, une valeur qui ne changera pas, j'utiliserai égal. Si je dois affecter une variable et que je veux que le programme me demande quelle variable affecter, j'utiliserai input. Je mettrai int devant le input ou float devant le input en fonction de si je veux rentrer des valeurs entières ou des valeurs décimales. Et puis dans les 3 petits points qu'il y a dans input, eh ben, je mettrai du texte. Input, voilà, si je veux rentrer par exemple la variable g, quelque chose dans la variable g, je mettrai input et entre guillemets g égale petit point d'interrogation. Mais je peux mettre aussi des phrases beaucoup plus longues. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo donc sur les variables, la base pour travailler avec des variables sur Python.